japonaise. Bonjour, c'est Ritsuko, une japonaise habitant en France. Je suis née en mars. J'ai fêté mon anniversaire quelques jours avant le confinement. お誕生日おめでとう。 Quand je vivais au Japon, l'anniversaire n'était pas si importante pour moi. Je pense que cette idée ne représente pas vraiment celle des Japonais en général. Ça vient sûrement de l'éducation familiale. Puisque mes parents n'aiment pas être manipulés par la société de consommation de masse, ils détestent imiter les événements d'origine occidentale qui est aujourd'hui transformé en coutumes japonais, mais qui ne sont que finalement des pièges commerciaux comme donc fête d'anniversaire, de Noël, de Saint-Valentin, grande fête de mariage et ne parlons même pas de Halloween. Ça n'existe pas dans leur tête. En fait, au Japon, ce n'est qu'à partir de 1949 qu'on compte l'âge d'un individu selon sa date d'anniversaire. Avant, tout le monde a eu un an de plus le jour de l'an et on fêtait tous ensemble. Donc la fête d'anniversaire ne fait pas partie de la tradition japonaise. Le coutume de gâteau avec des bougies est installé au Japon juste après la Deuxième Guerre mondiale par les soldats américains pendant que le pays a été mis sous tutelle des forces alliées dirigées par les États-Unis. Donc pour mes parents nés dans les années 30, la fête d'anniversaire manque de sérieux. Mon père ne connaît même pas la date d'anniversaire ni de sa femme ni de ses enfants. Et ça me gêne pas, c'est comme ça. Mais mes parents ne sont pas si durs et ma mère pensait à nous préparer des cadeaux quand on était petits. Cela veut dire que la fête d'anniversaire reste une attraction pour faire plaisir aux petits enfants. Que ça fait plus de 20 ans ou 30 ans que personne de ma famille fête mon anniversaire. Et j'ai même pas reçu un message. Et je ne le fais pas non plus. Par contre, personnellement, ça m'était déjà arrivé d'offrir ou de recevoir des cadeaux entre amis proches, mais pas vraiment systématique. Chaque fois, il fallait y penser. Mais en même temps, ça me fait plaisir que mon copain m'offre un cadeau, que je fasse une soirée avec mes copines. En venant en France, j'ai appris qu'ici, les gens préparent leurs anniversaires eux-mêmes. Au Japon, c'est ton copain ou tes amis qui t'invitent à un dîner, par exemple. Donc, j'ai découvert la façon de fêter l'anniversaire à la française pour la première fois quand je vivais à la Cité internationale des étudiants à Tours. J'ai vu une fille en train de décorer la porte de sa chambre avec des ballons. Et j'étais surprise quand on m'a appris qu'elle était en train d'organiser sa fête. Depuis ce jour-là, ma connaissance est mise à jour et j'ai commencé à préparer mes fêtes. Beaucoup plus tard, mon copain français de l'époque, il m'a dit qu'il ne fallait pas travailler le jour d'anniversaire. Et chaque année, il prenait un jour de congé pour cette date personnellement importante. J'ai cru que c'était une coutume que je ne connaissais pas, mais plus tard, j'ai compris que ce n'était pas valable pour tout le monde et que c'était lié à sa culture familiale. Parce que encore plus tard, je me suis mariée avec lui et j'ai compris que les dates d'anniversaire sont super importantes pour toute sa famille. Les calendriers accrochés dans la cuisine de ses parents étaient remplis des prénoms de membres de famille. Des grands-parents, des oncles, des tantes, sœurs, frères, cousins, cousines, nièces, neveux, beaux-frères, belles-sœurs, le cousin d'une cousine. Je suis sûre qu'il y a au moins une dizaine d'anniversaires par mois. Et n'oublie jamais de les appeler le jour d'anniversaire. Moi, je n'ai pas cette habitude. J'oublie chaque année, et même l'anniversaire de mes beaux-parents. Un jour, ma belle-mère m'a téléphoné et m'a dit qu'elle m'enlevait un point. En fait, c'était le lendemain de son anniversaire. Évidemment, j'avais oublié de l'appeler la veille. Je lui ai demandé combien de points il me restait. On s'est rigolé, mais je suis sûre d'avoir épuisé tous mes points en quelques années. Mais ce n'est pas pour cette raison que je suis divorcée aujourd'hui et nous avons toujours une bonne relation. Ma belle-mère, ses enfants et mes cousines, ils m'envoient toujours des messages pour mon anniversaire. Ils ont raison, c'est sympathique et agréable, sauf que moi, je n'ai toujours pas d'habitude. Dans la petite société pour laquelle je travaille, on fête tous les ans l'anniversaire de chaque équipe. Ça vient de la délicate attention de notre patron, mais pour moi c'est vraiment incroyable. Et en plus, tous les ans, chaque fois, je te dis que si tu vas au travail, ce jour-là, à la fin de la journée, il y aura un gâteau avec un bouquet de fleurs. Mais que toute la journée, tout le monde fait semblant. Donc toi aussi, tu dois faire semblant de ne pas y penser. Faire ce genre de théâtre chaque année, c'est un peu gênant quand même. Donc c'est sympa, mais finalement, je préfère prendre un jour de congé. Et cette année, j'ai pris 2 jours de congé. Il avait raison, mon ex-mari.
Donc cette année, je me suis fait inviter 3 jours de suite chez différentes personnes. Le groupe de mes copines françaises m'ont offert des produits cosmétiques, parmi lesquels j'ai vu une crème anti-âge cérémonie jeunesse. Entre copines, on se comprend. Pour fêter mon anniversaire, merci de penser à vous abonner à ma chaîne. Demata!